Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, une méditation sur le pouvoir de la pensée. Tout d'abord, commençons par la respiration. Bon nombre de gens respirent mal. Ils n'inspirent pas profondément et ils privent leur organisme de la quantité d'oxygène dont ils ont besoin. Et quand un organisme manque d'oxygène, il devient nerveux, anxieux, susceptible. Oxygéner son sang, son corps permet de chasser l'anxiété, de régulariser les pensées et provoque une sensation de bien-être. Alors habituez-vous à respirer profondément, en tout temps et en toute heure. Et maintenant, durant cette méditation, installez-vous confortablement et prenez conscience de votre respiration, qu'elle soit ample, complète et profonde. Installez confortablement. Prenez ce temps pour vous. Cessez de toujours penser au passé. C'est perdre son temps. Et cela vous détourne du présent. De même que penser toujours à demain, c'est s'empêcher de vivre l'instant présent. Et ces deux formes de pensée vous empêchent de construire votre avenir. Devenez celui que vous voulez être. Ainsi vous attirerez le genre d'amis, travail, plaisir et bonheur que vous souhaitez avoir. Vouloir, c'est pouvoir, car ce qu'une personne pense de lui-même détermine en fait son destin. C'est là le pouvoir de la pensée. Vos pensées modèlent votre corps. Et pour réussir, rien ne sert d'aller vite. Seulement, il faut progresser toujours dans la même direction. Dites-vous que vous êtes capable de réussir tout ce que vous entreprenez. Soyez convaincant avec vous-même. Utilisez le pouvoir de la pensée et confirmez le fait que vous avez envie de changer. Servez-vous d'un refrain ou d'un mantra pour vous aider à répéter les choses le plus souvent, chaque jour. Acceptez ce qui est en vous. Acceptez aussi vos défauts. Acceptez ce qui est extérieur à vous. S'il vous est impossible d'admettre les circonstances extérieures, alors acceptez la situation intérieure. Autrement dit, vous ne devez pas résister à la souffrance du surpoids ou de quoi que ce soit qui vous dérange. Donnez-lui la permission d'être là, tout simplement. Lâchez prise face à ce problème et faites les choses pour que cela change. Améliorer la nourriture, faire des activités. Lâcher prise, c'est accepter de vivre l'instant présent. Si vous faites sans arrêt référence au passé, vous réveillez vos peurs, vos craintes et l'angoisse de ce qui peut vous arriver. L'angoisse crée l'anxiété et cet état vous fait vous refermer sur vous-même. Cette référence au passé vous empêche d'avancer, de créer chez vous de nouvelles expériences. Donc cela ne vous permet pas d'avancer et de construire votre avenir. Attention là aussi de ne pas toujours vous projeter sans arrêt dans l'avenir,
car anticiper le futur, c'est s'identifier à votre mental qui peut vous donner une version erronée de votre avenir. Prenez conscience de votre respiration et dites-vous, hier c'est fini, demain n'est pas encore là, et le moment le plus important de ma vie est toujours le moment présent. Je vis maintenant à cet instant, et ce que je fais maintenant construit mon avenir. Il effacera mes craintes, mes pensées, mes angoisses. Agissez sur votre état volontaire maintenant de ce que vous aimeriez faire. Cessez d'y penser, mais faites-le. Chargez-vous d'énergie positive et faites face à vos problèmes. Le lâcher-prise, ce n'est pas d'éviter le problème, mais de l'aborder avec recul et compréhension. Cela en diminue l'importance et vous verrez très vite que c'est vous et vous seul qui détenez la solution. Accepter un problème d'ordre moral, physique, travail ou argent, c'est reconnaître que l'on est affecté par cela. C'est en quelque sorte une maladie. En connaître la cause ou en déterminer la raison, c'est donner un nom à cette maladie. Et lorsque vous reconnaissez ces deux choses, le mal qui vous mine et l'origine de ce mal, alors, si vous le connaissez, le reconnaissez, il vous sera facile de trouver le remède qui vous mènera sur le chemin de la guérison. Il n'y a pas de bien ni de mal, mais entre les deux, il y a la sagesse. Être sage, c'est peser les deux extrêmes pour chaque problème posé, définir les causes, les effets, les conséquences. Peser le pour et le contre et ensuite ne pas se laisser prendre à défaut par la raison qui répond bien souvent à vos propres intérêts, mais bien au contraire, laissez sans jugement parler votre cœur et votre esprit qui doit être calme et serein pour prendre les bonnes décisions. Avant chaque réponse, prenez soin de bien respirer en profondeur au moins 7 fois. Puis, écrivez votre réponse à cette question posée sans analyse cette fois. Vous aurez tout le temps ensuite pour en discuter avec vos proches et de défendre vos idées. Vous devez passer à l'action. Quand tu désires quelque chose, pense à ce désir comme s'il était déjà manifesté. Imagine-le, visualise-le et ressens-le comme étant déjà là. En faisant cet exercice au niveau mental et émotionnel, vérifie s'il te remplit d'énergie ou s'il t'inquiète. La réalisation d'un désir doit toujours t'apporter beaucoup de satisfaction intérieure, de joie, de bonheur. Le désir d'une personne devient un but lorsqu'elle commence à faire des actions. Par exemple, le fait d'avoir envie de maigrir, par exemple, devient un but en ce moment. Le fait d'être présent à un cours de gymnastique est devenu un but pour vous. Et ce but, vous allez l'accomplir parce que c'est vous et vous seul qui l'avez décidé. Maintenant, cette idée positive est en vous. Et soyez présent à chaque cours. Gardez votre motivation, votre objectif. Et prenez toujours contact avec votre propre présence. Observez vos pensées, vos sentiments, vos sensations, en acceptant sans jugement tout ce qu'il y a en vous, que ce soit agréable ou désagréable. Observez simplement sans analyse. Peu à peu, entrez en contact avec votre souffle et bercez-vous un moment dans ce doux mouvement. Lorsque vous êtes prêt et prête, laissez monter en vous le souvenir d'un moment de bonheur. Acceptez ce que l'inconscient vous présente spontanément.
Ne cherchez pas à toujours tout analyser. Prenez ce qui vous est proposé par votre être intérieur. Gardez ce souvenir dans votre cœur. Et c'est là une des clés du bonheur. Et peut-être souvent la réponse à vos questions. Prenez-en conscience. Utilisez le pouvoir de votre pensée. Et plus vous y pensez, plus vous le créez. Soyez-en certains. Affirmez-vous les choses que vous voulez réaliser. Et pensez-y le plus souvent. Faites vibrer votre cœur en ce sens. Maintenez ce haut désir de réussite, de réalisation, ici dans votre cœur et dans l'esprit, pour que le corps, le cœur, l'esprit soient enfin réunis. Et les trois choses doivent aller dans le même sens. Si vous êtes divisé ou séparé, comment voulez-vous que cela fonctionne? Alors prenez-en conscience ici maintenant. Inspire et expire. Et reviens ici maintenant en conscience. Ici, je te remercie pour cette belle méditation, cette prise de conscience. Et je te dis à bientôt pour une prochaine méditation. Namasté.